Je m'appelle Alexis Rousseau, je suis plasticien et créateur scénique. Alors j'ai un parcours qui est un petit peu éclectique puisque j'ai d'abord commencé à travailler dans la mode en tant que mannequin et ensuite directeur artistique. Et alors que j'étais à New York en 2013, j'ai commencé à m'intéresser aux arts visuels, à la pratique des arts visuels en tout cas, en commençant avec des études à l'encre Chine et au pastel sec. Je suis ensuite retourné à la fac, à la Sorbonne, en études théâtrales, période au cours de laquelle j'ai créé une compagnie d'art vivant en 2015 que je dirige depuis. Avec cette compagnie, on crée des spectacles qui sont très éclectiques également, qui mêlent autant art visuel qu'art vivant, donc danse, performance, théâtre, création vidéo également. Voilà, on essaie de tout rassembler à l'intérieur de ce concept-là. Alors pourquoi avoir choisi d'exposer dans une université? Eh bien tout simplement déjà pour pouvoir amener la culture dans un lieu qui n'est pas forcément un lieu de culture. Pouvoir amener un projet artistique dans le quotidien des étudiants et du personnel de l'UPEC. Et c'est surtout une opportunité de travailler autour d'une architecture qui n'est pas forcément conçue à cet effet, mais ce sont également des opportunités qui ont des limites en termes d'espace et en termes de possibilités logistiques et techniques. Et c'est pour ça qu'on a également décidé de se diriger vers quelque chose de très moderne et très contemporain, puisque ça se fait énormément, surtout dans le contexte actuel, de la réalité virtuelle. On a fait ce choix de faire cette exposition en réalité virtuelle, et donc on a décidé de 3 lieux qui présentent des caractéristiques d'architecture différentes. Chaque lieu est construit de différentes manières et se concentre sur des thématiques un petit peu différentes, sur l'aspect matière, avec des matières beaucoup plus organiques, du sable, de l'herbe, paradoxalement également des matières plastiques, des matières métalliques et des matières irréalisables dans notre réalité physique. Le hall, lui, se concentre plus particulièrement sur la lumière et l'effet des matières sous la lumière, l'effet des œuvres sous la lumière. Et le 3e lieu, qui est l'extérieur, qui se concentre, lui, sur un petit peu un mélange de tout ça, qui présente la caractéristique surtout d'être en extérieur, d'avoir une lumière différente et d'avoir un paysage finalement différent, d'implanter ses œuvres en extérieur. Les thématiques qui sont abordées dans l'exposition sont plus ou moins similaires, se regroupent, s'entrecroisent, s'entrechoquent parfois avec les thématiques que j'aborde régulièrement dans mon travail. Ces thématiques-là vont surtout tourner autour des matières, autour des formes, autour des contrastes, autour de paradoxes, notamment celui du rêve et de la réalité, de la frontière qui les sépare et comment cette frontière est perméable. Il y a également des thématiques du temps que je lis beaucoup à l'architecture et à l'effet du temps sur l'architecture qui va structurer notamment mes œuvres et qu'on retrouve dans l'exposition en réalité virtuelle qui agrémente ces œuvres de différentes parties d'architecture, différents morceaux d'architecture et de la lumière qui l'accompagne. Donc les matériaux avec lesquels j'ai l'habitude de travailler reflètent un petit peu cette notion de paradoxe et de melting pot, parce que je vais utiliser des matériaux industriels, notamment en sculpture, comme du béton cellulaire, comme du ciment, comme du plâtre, mais que je couple également avec des matériaux plus nobles et plus traditionnels comme la peinture à l'huile ou la peinture à aérosol qui rejoint un petit peu l'architecture et qui rejoint le street art notamment. J'utilise et travaille régulièrement sur de la toile brute non apprêtée qui va lui donner un aspect textile, un aspect beaucoup plus rugueux et un aspect beaucoup moins blanc, beaucoup moins art visuel, beaucoup moins peinture finalement, pour un petit peu croiser toutes ces thématiques que je viens d'aborder et qui vont pouvoir transcender un peu cette notion d'œuvre presque intouchable. Le toucher est régulièrement d'ailleurs évoqué dans la contemplation des œuvres et elle convoque plusieurs sens finalement. Alors
Concernant le prix des œuvres, c'est une question qui revient assez régulièrement et qui n'est pas forcément fixe en fonction de telle ou telle œuvre. C'est quelque chose qui évolue avec le temps. Forcément, plus un artiste prend en notoriété, plus le prix des œuvres augmente. Le prix est plus ou moins fixe selon le format de l'œuvre, mais pour les artistes émergents, c'est quelque chose d'assez variable. Mais dans une volonté justement de démocratiser l'art, d'amener la culture là où elle n'est pas, j'ai fait le choix d'être un petit peu en deçà, des prix pratiqués.